Au début, je me suis intéressée à Tinder, pas tellement en tant que journaliste, juste en tant que jeune femme. J'étais fraîchement célibataire, j'avais 27 ans, enfin j'étais sur les applis comme n'importe qui pourrait l'être. Créé en 2012, Tinder a rapidement dominé le marché mondial des applications de rencontres. C'était un matin en lisant un article dans la presse américaine. J'avais découvert qu'on avait tous une note secrète de désirabilité sur Tinder, que l'application évaluait notre désirabilité. Ça m'avait rappelé d'un coup le primaire où je me souviens qu'il y avait un garçon dans ma classe qui notait toutes les filles, qui s'appelait Tristan. Et je me souviens de m'être dit « Ah non, mais c'est pas possible, maintenant Tristan il bosse chez Tinder ». Ça a quand même piqué ma curiosité et je me suis dit « Mais comment c'est possible qu'il y ait quelque chose dans mon téléphone qui soit en train d'évaluer mon potentiel désirabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire ma beauté, ma laideur, mon corps, mon métier ?» Et j'ai eu envie d'en savoir plus et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser en tant que journaliste. De podcast en livre, Judith Duportail s'est attaquée au décryptage de l'intimité. Mes très chers amis, je sais que personne n'aime vraiment y penser, mais nous sommes tous sur la même grande pente descendante. Un champ jusqu'alors peu exploré par les médias, et pourtant ô combien politique. La preuve par Tinder, qui avec ses dizaines de millions d'inscrits dans près de 200 pays, n'est pas juste une appli de rencontre. Là, je me suis fait aider d'un avocat et d'un militant de la protection des données personnelles, puis on a écrit plusieurs courriers à Tinder, et on leur a demandé l'intégralité des données personnelles me concernant sur l'application. Donc là, ils me disent bah non, on ne vous donnera pas votre note de désirabilité, mais par contre, voici les infos que nous avons sur vous dans ce fichier PDF joint. Et le fichier, il faisait 800 pages. Il y avait toutes les informations que Tinder avait sur moi, donc tout ce qu'ils avaient aspiré via mon Facebook, mes likes, toutes mes conversations. Et en fait, mis bout à bout, ça faisait 800 pages d'informations, quoi. Tinder donc, se réserve la possibilité de nous évaluer sur notre attractivité pour créer ce qu'on appelle donc le Hello Score. Si on gagne, ça veut dire si on match avec quelqu'un considéré comme très attractif, notre cote monte. Et si on perd, donc ça veut dire si on est rejeté par quelqu'un de considéré comme peu attractif, notre cote descend. C'est parti. Comment je m'appelle? Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Le principe, le site me propose des profils d'hommes, 15 km autour de moi, puis je les valide ou pas. Et ce Hello Score, en fait, il était aussi nourri sur des informations sur notre niveau d'études et notre niveau de revenus. En se servant des données via Facebook, ils peuvent déduire notre niveau de diplôme et à partir de là, notre niveau de revenu. Et aussi à partir de la façon dont on écrit, ils peuvent en déduire notre QI. Mais ce qui m'a le plus frappé, encore plus que ça, quand j'ai lu le brevet, c'est de découvrir que les hommes et les femmes hétéros n'étaient pas évalués de la même manière. C'est-à-dire qu'un homme qui a fait des bonnes études et qui a un bon salaire, il va avoir des points bonus, alors qu'une femme qui a fait des bonnes études et qui a un bon salaire, elle aura des points malus. Parce que le but, c'est de créer des matchs où l'homme est supérieur à la femme. Ça veut dire soit il va gagner plus, soit il aura fait plus d'études, soit il sera plus âgé. C'est comme s'ils avaient codé le patriarcat. Si on avait trouvé la formule mathématique pour reproduire le patriarcat à l'infini. Et là où c'est vraiment presque terrifiant, c'est que d'une part c'est politique, c'est idéologique, mais après une fois que c'est fait, quelque part c'est gravé dans le marbre, il n'y a plus moyen de contourner ou de faire quoi que ce soit. En fait c'est comme si on allait dans un bar et qu'il y avait plein de gens dans le bar qu'on n'a pas le droit de voir, sur des critères obscurs, que quelqu'un a décidé pour nous en lisant nos SMS. Traduit dans plusieurs langues, son travail a prouvé que ces invisibles algorithmes régissent nos vies. Au lendemain de la parution de son livre, Tinder a officiellement renoncé à son Hello Score. Bien sûr, je me suis posé la question de est-ce que c'était un sujet noble en fait, de parler des applications de rencontres parce que dès que je disais j'écris un bouquin sur Tinder, ça faisait rigoler. Je trouvais que c'était quand même assez réducteur en fait. Et que c'est un sujet tellement passionnant, tellement politique et qui nous concerne tellement tous que c'était vraiment se tromper que de considérer que c'était un sujet léger. C'était même en fait être complètement à côté de la plaque que de considérer que c'était un sujet léger. En consacrant la une de son magazine à la Française qui a défié Tinder, le Times ne s'y est pas trompé. Aujourd'hui, l'intime est un objet d'enquête à part entière pour les journalistes.